comité organisateur du festival Parlio d'ici. Donc, il me fait grand plaisir pour la première de cette activité ici, donc les Conteurs en herbe, pour la 5e édition. Donc, merci beaucoup d'être là. Fayot va arriver prochainement pour aussi... C'est que tête à cochon. Ramasse cette messe-là au plus sacrant. Oui, le ramasser au braillet. Mon père l'avait pas gelé. Ben, moi, j'étais assez fier que ma soeur s'avait fait pas geler. J'ai pris un crayon, un morceau de papier, et j'ai écrit l'autre moitié de la chanson. Je vais vous offrir une chanson qui s'appelle C'est sa messe. Sa chambre, puis elle a acheté ses papiers, elle a rempli 4 sacs de revues recyclées, elle a pris la peine de se débarrasser d'une chambre mal propre, du linge démodé. Elle a fait son lit, puis elle a épousté, puis ça y a pris 1 heure pour vacuumer. C'est sa messe, puis elle aime ça. C'est sa messe, on entend les mots. Je suis planté pour en train de la regarder. Elle voit pas que je suis là, elle est en train de travailler. Elle a l'air de ses couverts, ses draps fichonnés, les 5 tables de lit qu'elle avait trouvées. Elle se fait pas payer, c'est de sa propre volonté, mais ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas nettoyé. C'est sa messe, puis elle aime ça. C'est sa messe, on entend les mots. Elle m'a regardé avec une mine chafouine, elle a dit j'ai fait une meilleure job que la vieille sagouine, elle a dit j'ai même plus de bol, de verre ou d'assiette, ni de couteau, de cuillère ou de fourchette. J'ai comme oublié que mon tapis était gris, t'avais-tu aperçu qu'il y avait plus de moisie? Si tu as mes araignées puis que les fourmis sont parties, ben ma chambre elle ressemble à un vrai paradis. C'est sa messe, puis elle aime ça. C'est sa messe, on entend les mots. J'avais pas de job, so imaginez-vous ce que je fais ce heure. C'est moi qui clean la maison à ma soeur. C'est le même que je paye mon téléphone. Ce que vous avez dit, ben c'est pas une joke, c'est vrai. Moi, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires dans ma vie, puis il y a des choses que j'ai vues à certains temps, il y a des choses que ça m'a pris du temps à voir. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance de vivre dans le comté de Kent, à Grandier. Une journée, j'étais assis sur mon lit, puis devinez ce qui a sorti derrière mon lit. Une souris. J'avais jamais vu de souris. Oh, j'avais à peu près 32 ans, je me dis, gars, Fayot, t'es un homme, t'as pas peur des souris, faut pas que tu pleures, t'as pas besoin de courir, c'est rien qu'une souris. Ben, j'avais jamais vu ça, une souris, j'avais jamais attrapé une souris. Ça, le monde m'a dit que tu pouvais acheter des petites affaires que tu plugues dans le wall, puis c'est un son aigu que les souris, ça se sauve. Il y a d'autres monde qui m'a dit, achète-toi des trappes et mets du peanut butter si tu attrapes. Ça te garde les souris, on va beaucoup ça. En tout cas, j'ai tout essayé ce que le monde m'a dit, puis la souris revenait. Une bonne journée, j'ai pensé, je vais la fixer. Je vais y écrire une chanson. Ça, c'est ça que j'ai fait. Je m'ai inspiré de la souris, puis j'ai écrit une chanson, puis savez-vous ce qui est arrivé? Parce que la souris a attendu ma chanson, elle n'a jamais back venu. Il y a une souris qui sourit en longeant le mur au fur et à mesure que je la regarde. Il est vraiment tard, elle me regarde encore, puis j'entends des bruits, des petits cris de souris, des tout petits, des tout petits, des tout petits cris, des tout petits, des tout petits, des tout petits cris, des tout petits, des tout petits, des tout petits cris, des tout petits, des tout petits, des tout petits cris de souris. La passe-bière ici dans le Cook, c'est pas mal populaire. Avez-vous déjà goûté des tétines de souris? Ça a l'air que c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Moi, savez-vous ce que mon repas préféré? C'est pas des Fayot. Moi, j'aime pas des Fayot. C'est pour ça que j'ai eu mon sobriquet. J'allais chez ma grand-mère le samedi après-midi, puis elle sortait des baked beans du fourneau, puis ça me faisait dire. Je crois que j'allais être malade. Je chantais cette senteur-là, puis ça me jetait à bas. Une journée, il y a quelqu'un qui a dit Mario Fayot, assis-toi, puis tout le monde a commencé à se moquer de moi. Mario Fayot, Mario Fayot.
Ben, j'avais 6 ans quand quelqu'un m'a dit Mario Fayot, puis je vais avoir 36 ans la semaine prochaine, qui veut dire ça fait 30 ans qu'on m'appelle Fayot. Puis dans les derniers 30 ans, je vous signe un papier et je n'ai pas encore mangé de Fayot. Là, mes parents disaient que c'était des poutines râpées. Mais vous savez, vous autres, des poutines râpées? Oh, moi, la senteur me jette à bas. Tous les fois que je vois une poutine râpée puis qu'elle vient grise, là, je me dis, oh, je ne sais pas si je vais goûter ça. Mais chez nous, c'était populaire, puis j'ai respecté ma famille parce que on ne veut pas une poutine râpée, c'est bien mieux qu'une poutine à Montréal. C'est pas la même affaire, mais c'est acadien. Ben moi, mon repas préféré, savez-vous ce que c'est? C'est du fricot. Aimez-vous ça, du fricot, vous autres? Qui se dit pas moi? T'aimes pas du fricot? Quoi? T'aimes pas du fricot? Avec des pâtes, puis des carottes, puis de la sarriette? Ah, ok, t'aimes des pâtes. Aimes-tu ça, des pâtes? Ouf, j'avais peur que t'aimes pas ça. Moi, là, fricot, pas de pâtes, c'est pas du fricot. Oh, non. Moi, j'ai fait du fricot partout en France, au Québec. Ma mère m'a appris à faire du fricot, j'étais jeune. Une journée, un Québécois est venu à moi et il dit « Fayot, j'aimerais d'apprendre ta recette de fricot. » So, j'ai dit « Ah, ben tu mets des patates, tu mets des carottes, tu mets des navots. » Là, il m'a regardé, il dit « Navots? » Il dit « C'est quoi ça? » J'ai dit « Ah, ben c'est comme un navet. » En tout cas, il était au magasin, puis il s'est acheté un navet, puis quand il m'a montré le navet, j'ai dit « Ben c'est pas un naveau, ça. » Il dit « Ça ressemble à un petit oignon. » Il dit, ben moi, c'est ça, j'ai dit un navet, il m'avait donné un navet. Ben là, j'étais mal allé. J'ai été au Superstore, j'ai acheté une coupe de navots, puis quand j'ai regardé mon reçu, savez-vous quoi ça mettait sur mon reçu? Rutabaga. Ben là, j'étais comme un navot, c'était pas un navet. Comment ça peut être un rutabaga? Là, je comptais cette histoire-là du monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, ben je crois que c'était des turnips. Ben là, j'ai venu m'aller. Navet, navot, rutabaga, turnips. Un gars qui m'a dit, si tu vois Fayot, arrête de te stresser, ça veut dire toute la même affaire. Là, j'ai dit, ah, ça fait du sens. Puis moi, vu que je suis bilingue, ben, j'ai décidé que le navo, c'était officiellement un légume bilingue. Parce qu'on peut le nommer 4 différentes manières. Ben là, ce Québécois-là, il piquait ma brain, il voulait savoir. Le mieux c'est, surtout quand c'est chaud, avec un petit brin de sel puis une bonne liqueur, tu vois là qui fera beau. Ouais, j'aime pas, puis j'en ai fait en masse sans même que j'en ai fait trop. Dans mon jardin, j'ai des bonnes patates, j'ai des bonnes carottes, j'ai des bons navots, j'ai des bons oignons, puis j'ai de la bonne sarriette. J'ai tout ce qu'il faut pour faire du bon fricot. Dans mon jardin, j'ai des bonnes patates, j'ai des bonnes carottes, j'ai des bons navots, j'ai des bons oignons, puis j'ai de la bonne sarriette. J'ai tout ce qu'il faut pour faire du bon fricot. J'ai tout ce qu'il faut pour faire du bon fricot. J'ai tout ce qu'il faut pour faire du bon fricot. Lakeburn. Moi, j'ai grandi à Lakeburn. Mes parents venaient de Memramcook, ben moi, j'ai grandi en face de la vieille aéroport. Peut-être les plus jeunes, vous ne vous souvenez pas de cet aéroport-là, mais moi, j'ai grandi en face d'un aéroport. Puis j'ai regardé des avions voler toute ma vie. J'avais rien que 25 ans la première fois que j'ai embarqué dans un avion. Et pour moi, le lac Brûlé, ben, c'est spécial parce que ma sœur habite encore là, puis je peux encore aller visiter la maison où j'ai grandi. La raison que j'ai écrit le lac Brûlé, veux-tu savoir comment j'ai écrit ça? Moi, j'ai beaucoup déménagé. Quand j'étais un jeune adulte, ben, là, je déménageais en ville à Moncton. Puis là, ben, quand j'avais plus de scène, ben, je déménageais de nouveau chez mes parents. Puis là, je déménageais de nouveau en ville. Puis là, quand j'avais pas d'argent, je déménageais de nouveau chez mes parents. J'ai fait ça 3 ou 4 fois. Veux-tu savoir pourquoi j'ai arrêté de rester chez mes parents? Ma mère a dit de m'en aller. Elle a dit que j'étais trop vieux pour rester là. So, je m'en ai été, puis j'ai écrit cette chanson ici qui s'appelle « Le lac brûlé ». Je m'ai réveillé une bonne journée. J'ai aperçu le lac brûlé. J'ai décidé que je voulais m'en aller. Je voulais plus voir le lac brûler. Ça fait que j'ai déménagé dans la grande ville pour me faire un petit brin de fun. Et tout d'un coup, j'étais bien trop fou. Je connaissais plus personne. Je m'ai trouvé un job pour me faire payer. Puis à la fin, ils m'ont laissé aller. Malheureusement, j'ai gaspillé mon argent.
j'avais pas d'autre plan. Ça fait que j'ai pas quitté, ici que je suis né, yeah. Oh la brûlée. Puis là j'ai accepté mon petit quartier. Pour qu'est-ce que c'est? Pour qu'est-ce que c'est? Pour qu'est-ce que c'est? Oh non, ça n'a pas pris de temps que je tombe dans l'ombre. Je me posais trop de questions. La TV d'allumer, la radio toute la journée, puis personne pour les écouter. Y'avait une messe de plan, un chien puis deux chats, des journaux dans un chat. Ben y'avait un barbier puis y'avait une highway. C'est you ce que c'est. C'est you ce que c'est. C'est you ce que c'est. Ça fait que j'ai pas quitté dans la grande ville pour me tenir un petit brin tranquille. Je couchais sur des mains. Content de voir les jeunes, j'ai donné des ateliers aux jeunes, ça fait que j'en vois une couple là, que j'ai vue à l'école, sont vraiment bons. Ils sont bons aussi à l'écoute, les gens écoutaient, les jeunes écoutaient, ils ont participé, on a créé ensemble à partir d'improvisation, je pense, 10 à 15 histoires. J'ai fait 3 groupes, des histoires qu'on partait de mots, j'avais apporté des mots, et tout le monde était volontaire, à la fin on riait beaucoup, les jeunes étaient debout, ça applaudissait, ça fait que félicitations aux jeunes, puis félicitations pour cette prestation de cet après-midi, c'était quelque chose. Félicitations aux jeunes Fayot aussi. Tous ceux-là qui sont plus jeunes que moi, c'est les jeunes. Je dois dire aussi que je vous invite à soir, parce que ce soir, c'est une soirée de contes, la grande soirée de contes, où il y aura, entre autres, Nelson Michaud, Nelson qui va être avec nous, Michel Thériault, le musicien Michel, Anita Savoie, Dorine Leblanc et moi-même, je serai là. Et même, je dois dire à Nelson, parce que je sais que Thérèse m'a invité à souper, puis a fait un fricot, mais d'après Fayot, c'est pas un fricot parce qu'elle n'a pas fait de pâte. Fricot, pas de pâte. Aussi, dimanche, hein, il y a Yvette qui est là, je vois Yvette Pitre. Il y aura Silvio Alain aussi, c'est les contes trotteurs, hein, contes trotteurs. Fait que ça va être le fun aussi, j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Fait que juste pour vous dire que je suis content d'être là, je suis content de... Je pense que c'est un festival qui gagne à être connu, dans le sens que, tout de suite, si vous êtes des gens de Memramcook, des alentours, dites-le, parce que moi je suis là, puis moi-même je suis surpris que ça fait 5 ans que ça existe, puis que j'ai pas nécessairement participé, je veux dire, pas comme conteur, mais je veux dire, même venir voir. J'étais pas au courant, on dirait, et là il faut le dire. Moi je pense que plus qu'on va le dire, plus qu'il va y avoir de gens, parce que ça vaut la peine. Et c'est une super belle place. Là, cette année, à Lourdes, ici, c'est tellement beau. Moi, c'est la première fois que je monte aussi haut, là. Puis je me disais, si j'avais de l'argent, j'achèterais le terrain où est-ce qu'il y a l'hydro, c'est le plus beau spot. Je me déferais ça, je me bâtirais là. Et voilà. Fait qu'on se voit ce soir, puis merci d'être là. Bon festival. Donc, merci à nos 4 conteurs en herbe, en souhaitant que l'année prochaine, on va en avoir encore plus. Donc, avant de partir, j'aimerais vous dire qu'on a des 50-50, puis on a aussi des cartes de Noël qui ont été faites par les enfants. Donc, merci beaucoup et on se voit ce soir. Anita Savoie et Nelson Michaud. Et c'est Nelson qui commence cette belle soirée. Donc, Nelson, lui, a d'abord enseigné aux enfants. Il leur a conté des histoires de petits gens, puis a transporté en 2003 les conteurs de la NICA, la Nuit internationale des contes en Acadie. Sa voix était alors toute tracée, il n'a pu s'empêcher de continuer les histoires. Mon père travaillait pour le dictionnaire, comme on disait. Fait qu'on allait là pour les vacances d'été, puis les vacances d'hiver. Puis cet hiver-là, quand on est arrivé, ben, il avait neigé durant la nuit. Il avait été obligé de venir nous chercher en snowmobile. Il nous a amenés 1 mille plus loin. Dans l'après-midi, il y a mon oncle qui est arrivé avec Damas. Damas, ça, c'était le commis du camp de bûcheron à Joe Landry. Fait que mon grand-père, il a dit, avec la tempête qu'il fait, là, tu vas coucher ici t'asseoir, Damas. De toute façon, il y a le lit du quêteux, là. Fait qu'on ouvra, la paillasse est là, on lui donnait des draps, tu vas te coucher là. Puis au souper, ben, il a commencé à jaser, puis à un moment donné, mon grand-père a dit à Damas, qu'est-ce qui s'est passé cet automne au camp? Damas, il dit, il s'est passé quelque chose de curieux. Il y a un jeune qui est arrivé avec les bûcherons à l'automne, puis
Puis Joe, il a demandé, comment est-ce que tu t'appelles? Joachim Bernier, il a répondu, jeune. Pas le garçon au Dillon que Joe a dit? Ouais. Mais il n'a même pas demandé s'il était capable de travailler dans le bois. Il a dit, écris son nom tout de suite. Journalier 50 cents par jour. Là, mon grand-père, il dit, il a-t-il dit que c'était le garçon à qui? Ah, il dit, oui, il a dit que c'était le garçon au Dillon. Ouais, il dit, je comprends pourquoi est-ce que Joe n'a pas demandé son nom. Odilon, là, c'était l'homme fort de la vallée. Ça a été le premier à avoir un tracteur. Puis à un moment donné, il était en train d'arcer au printemps, puis il y a une roue qui a tombé. Fait que son employé qui était là avec lui, il dit, je vais aller à la grange chercher de quoi. Odilon, il dit, laisse faire, ça va prendre trop de temps. Il a pris le devant du tracteur, il a levé ça, puis il dit, remets la roue, puis il visse ça. Puis il en a fait bien d'autres où ce qui a montré qu'il était fort, là, Odilon. Ben, Joachim, il était quasiment aussi fort que son père. En tout cas, ils ont travaillé tout le mois, puis quand la paye est arrivée, à la fin du mois, tout le monde était descendu au bureau du commis, qui est Damas. Puis, Joachim est arrivé, puis il a vu que les gars étaient tous ensemble, en train de jaser. Il dit, coudonc, il dit, vous ne rentrez pas pour chercher votre paye? Il y en a un qui s'est retourné, puis il saignait du nez. L'autre l'a regardé, il avait le bord de la bouche pendu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, ils ont dit, le boss McLeod est arrivé hier sur la goélette de la compagnie, puis il a amené avec lui un baril de pommes. Et quand on se présente dans la porte, il nous demande, aimes-tu les pommes? On n'a même pas le temps de répondre qu'on soit une pomme en plein front. Fait que Joachim, il dit, ouais, c'est le même. Il y avait une coupe de pommes qui traînait en avant du bureau. Il y en a ramassé une qui était encore pas pire. Puis Joachim était gaucher, fait qu'en entrant dans la porte, il s'est fait expliquer à quelle place était McLeod, puis on dit, bien, McLeod est assis un peu à droite du bureau à Joachim, à Damas. Je pense que oui, là. Je ne veux pas passer par-dessus quelqu'un. Ben oui, Anita, voyons. OK. Bon, maintenant, le tour à Anita. Anita, elle a hérité ça, elle pense, en tout cas, de son père. Hein, de son père qui, soir après soir, faisait rêver les gens avec ses contes des 1001 nuits. Et des conteurs de la Nika, qu'elle a côtoyé depuis les débuts. Anita a eu la piqûre. Elle a décidé maintenant qu'elle est grand-mère de prendre le chemin de la parole conteuse pour nous, pour notre plus grand plaisir. Elle a participé aux Parlures d'Acadie en 2006 et depuis 2007, elle a présenté des spectacles dans les écoles durant la semaine du patrimoine et de la fierté française dans les écoles. Elle a compté au Festival de contes de bouche à oreille, aux Fêtes de la Nouvelle-France, au Festival de la Nouvelle-Acadie ainsi qu'en France. Voilà. Alors, on est très heureux ce soir d'accueillir Anita Savoie. M'entendez-vous bien? Oui. Bonsoir. Cric, crac. L'histoire va sortir du sac. Il y avait une fois un roi. Et ce roi-là, mais c'était un tyran. Il voulait tout le temps que tout le monde le salue sur son passage. Ben, un jour, comme ça, il est arrivé dans un village. Puis tous les habitants du village sont sortis pour voir le roi. Ce jour-là, tout le monde a baissé la tête devant le roi. Tout le monde, excepté un. C'était un petit enfant. Ben, le roi, il était pas fou, hein? Il s'en a aperçu tout de suite, puis il a dit, ben, hey, comment ça fait que tu ne me salues pas, toi? L'enfant, il n'a pas répondu. Mais il a dit, je vends des histoires, moi. Des tristes, des gais. 1 pièce les tristes, 2 pièces les gais. Lesquels vous voulez acheter? Qu'est-ce que tu dis là, que le roi a dit? Je vends des histoires.
des tristes, des gays, 1 pièce les tristes, 2 pièces les gays. Lesquels voulez-vous acheter? Tu vends des histoires. Oh ben moi, là, je suis pas mal pressée. J'ai pas grand temps pour ça. Là. Ça fait que vends-moi-en donc une histoire à 1 pièce, puis dépêche-toi. Ben, c'est correct. Qu'a dit l'enfant? Alors l'enfant, il a commencé. Cric-crac. L'histoire est sortie du sac. Il y avait une fois un roi. Puis ce roi-là, c'était un tyran. Il voulait toujours que les gens se prosternent sur son passage. Mais un jour, comme ça, il est arrivé dans un village, puis tous les habitants du village sont sortis pour saluer le roi. Et ce jour-là, tout le monde a salué le roi. Il a baissé la tête devant le roi. Tout le monde. Excepté un. C'était un enfant. Ben, le roi était pas fou, hein? Il l'a remarqué, puis il a dit, ben, écoute donc, tu m'as pas salué, toi? L'enfant, il n'a pas répondu. Il a dit, je vends des histoires, des tristes, des gays, 1 pièce les tristes, 2 pièces les gays. Lesquels voulez-vous acheter? Ben, le roi, là, je peux vous dire, là, que tout le monde dans le pays, il savait que ce roi-là, c'était un tyran. Tout le monde savait ça. Même les enfants savaient ça. C'était même pas un secret pour personne. Mais ce jour-là, là, on a appris qu'en plus d'être un tyran, là, ce roi-là, c'était un avare. Parce qu'il avait acheté une histoire à 1 pièce seulement. Qui a dit le roi, « T'as pas peur, toi? Tu sais pas à qui tu parles en ce moment? » L'enfant, il a regardé le roi et il a dit, « Vous avez ri. Vous me devez 2 pièces de plus. » Alors le roi, quand il a entendu ça, là, ben, ça y a fait tout drôle en dedans. Ça y a fait monter comme du plus profond de son ventre une sensation de chaleur. Quelque chose de doux qui a monté comme ça jusqu'au visage. Hein? Bien, cette chose-là, là, ça existe dans tous les pays du monde. Il y a certains... Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, ça me touche quand on parle des enfants. Moi, j'ai 3 enfants. 14 ans, 6 ans, 4 ans. Puis avant de venir ici, parce que souvent, je vais faire des spectacles, puis il faut que je m'en aille à différents endroits, puis c'est... comment t'expliques ça à tes enfants? Tu sais, ma petite fille surtout, elle me pose la question, tu vas? C'est ça sa question. Tu vas? Tu vas, papa? Tu vas? Ah, je dis, ben, je vais faire un spectacle à même long couple. Ah, où? Où tu vas? Je dis, au centre de Chevalier de Colomb. Oh! Des chevaliers, papa? Tu vas jouer pour des chevaliers, papa? Est-ce que le chevalier de Blanche-Neige va être là? Parce que pour elle, tous les princes sont des chevaliers. Tu sais? Fait que c'était trop long à expliquer, ça fait que j'ai pas expliqué le reste. Fait qu'à soir, vous êtes tous des chevaliers et des princesses pour moi ce soir. C'est incroyable, les enfants, parce que dans cette histoire-là, il y a la vérité sort de la bouche des enfants. Ou une certaine vérité sort de la bouche des enfants. Mon plus vieux, quand il était jeune, il a eu un problème avec ses yeux. On a dû le faire opérer 3 fois. Il avait les yeux croches. Puis donc, il avait besoin de lunettes. Puis je me rappelle une fois, on en regardait, puis tu sais, on a des expressions. On était là, on était couchés, on était dehors, moi, sa mère, puis lui. Puis là, on regardait le ciel, puis on disait « Wow, check ça! » Il y avait des étoiles filantes. « OK, faites un souhait, on va faire un souhait. Wow, j'en crois pas mes yeux. J'en crois pas mes yeux. » Tu sais, on n'arrêtait pas de dire « J'en crois pas mes yeux. » Puis t'as lui qui est là. Tu sens qu'il veut dire de quoi? J'ai dit, tu veux-tu dire de quoi, François? Moi, j'en crois pas mes lunettes. Il n'en croyait pas ses lunettes. Ben là, je vais laisser la parole au prochain conteur et chansonnier qui est avec nous ce soir. Juste avant, je vais juste raconter une autre petite affaire. Petite affaire, c'est qu'avant de venir ici ce soir, je jouais à la madame avec ma petite princesse Annabelle. Puis tout d'un coup, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants ou qui ont eu des jeunes enfants ou qui sont des grands-parents qui ont des enfants. Les enfants décident ce qu'on va faire dans la maison. Nous autres, on doit mettre un cadre puis les discipliner. Mais si elle dit on joue à la madame, on joue à la madame. Puis t'as pas le choix pour au moins 5 minutes de jouer à la madame. Puis là, on joue à la madame, puis c'est elle qui faisait le repas.
puis tout d'un coup, elle me donne une tasse de thé, puis là, elle dit, ben, prends le thé, papa, puis là, il y a de l'eau dans le thé, puis là, je prends une petite gorgée d'eau, puis l'eau est froide. Puis là, dans ma tête, je pense, OK, mais comment est-ce qu'elle a fait pour avoir de l'eau froide? Fait que je dis, Annabelle, où t'as pris ton eau? Toilette, papa? Donc là, c'est que toutes les vérités sont lancées, hein? Pas de gêne. J'ai pas mis de l'eau de toilette, j'ai bu de l'eau de toilette. Donc, je vous présente, je suis très heureux parce que c'est un gars que j'aime beaucoup, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, je veux dire que c'est mon ami, mais on mange pas ensemble. On a mangé une fois, hein? Oui. Ouais, c'est moi qui ai payé. Donc, très heureux de vous présenter Michel Thériault. Conteur d'habitude. Mais la soirée, je vais compter un petit peu en présentant mes tunes. Puis j'ai choisi des tunes qui avaient comme des histoires. La première que j'aimerais vous faire, j'étais un soir dans la ville de Québec. Puis je voulais aller voir un show de Linda Lemay. Pas que ce qui m'avait pogné ce soir-là. Puis, il fallait que je prenne l'autobus, parce que c'était dans une salle un petit peu en dehors de la ville. Puis, j'étais pressé, puis je prends l'autobus. Puis, il y avait une fille à l'arrêt d'autobus avec moi qui était jolie, mais qui avait l'air maganée par la vie. Jeune femme dans la trentaine. Elle rentre dans l'autobus avec moi, puis là, ben, le chauffeur s'aperçoit qu'elle n'avait pas un bon billet. Elle lui demande de sortir. Puis elle ne voulait pas parce qu'il faisait très froid, c'était l'automne, il ventait, il mouillait. Elle restait assise. Puis moi, je gardais l'air, puis je dis sacrément, ils vont me faire arriver en retard dans mon show de Linda Lemay. Il a dit, je vais appeler la police. Puis là, je me suis levé, j'ai dit, hey, monsieur, si je paye, là, on peut-tu comme s'en aller? Il a dit aux police au téléphone, il dit, c'est correct, il y a un monsieur qui a payé. Ça fait, on est parti, puis ça fait plusieurs années, les tickets d'autobus étaient 1 pièce et 75. Dans le temps, je pense qu'ils sont 3 pièces à cette heure. Après le show de Linda Lemay, je suis arrivé chez moi, puis j'ai écrit une petite tune qui s'appelle 1 pièce et 75. C'est exactement l'histoire que je viens de vous conter. J'aurais pu ne pas vous la conter parce qu'elle est dans la chanson. Mais vu que c'est une soirée conte. 1 pièce et 75. Y a pas de quoi devenir dingue, mais quand tu l'as pas, une pièce et 75. Pas de quoi se piquer à la seringue, mais quand tu l'as pas, ça fait mal en dedans, c'est gênant. C'est maintenant un ticket d'autobus. Elle la voulait juste s'en aller chez elle. Il était tard, il faisait fret. Elle essayait un vieux ticket, mais ça n'a pas marché. Le chauffeur l'a pogné. C'est assis quand même, il a dit, c'est pas de même ça marche, tu payes ou tu débarques. Je veux pas perdre ma job, il nous surveille. Tous les jours, il y en a qui s'essayent, ça fait arrête tes caprices. Ok, j'appelle la police. La fille, tout d'un coup, il y a des larmes qui coulaient sur ses joues. Petite vie. Merci. Une autre histoire vraie.
quand je suis arrivé à Montréal, 14 ans passés, il y avait un de mes chums, un gars d'Edmundston, qui dit « Emménage avec moi, j'ai besoin d'un coloc, sa blonde venait de le laisser. » Il y avait un appartement assez grand. J'ai dit « C'est pas vraiment le quartier que je voulais vivre, mais ok, Louis, je vais en avec toi. » J'ai fini par rester 3 ans. Puis Louis, quand Marie-Claude l'a quitté, Marie-Claude s'en était en appartement, puis elle n'avait pas le droit d'apporter d'animaux. Puis elle avait un lapin, ça fait... Louis est obligé de garder le lapin, qui s'appelait Victor. Il aimait pas beaucoup Victor, Louis, mais, tu sais, on peut pas le tuer, là. Ça fait, on restait Louis, puis moi, puis Victor. Puis Louis s'est fait une nouvelle blonde, puis il était comme plus jamais à l'appartement. Moi, ça faisait mon affaire. J'aime bien Louis, mais j'avais comme un appartement, moi, tout seul. J'étais tout le temps parti chez sa blonde. Ben, c'est qui s'occupait de Victor? C'est qui nourrissait Victor, puis qui lavait la cage à Victor? Puis moi, ben, Victor, je ne l'aimais pas beaucoup non plus. Puis, je l'observais. Puis je sentais que c'était un petit lapin stressé, avec comme un mal de vivre. Petit lapin qui était comme pas heureux, on dirait. Probablement qu'il manquait d'amour, d'affection, parce que ni Louis ni moi ne lui en donnions. Ça m'avait inspiré cette petite chanson-ci. Avant, non, faut que je vous conte la fin de Victor. Après un bon bout de temps avec Victor, à un moment donné, on s'est dit, ben ça n'a pas d'allure. Pauvre Victor n'est pas heureux ici. On a appelé Marie-Claude, puis on a fini par le donner à une famille qui avait des petits-enfants, et il semble-t-il que Victor a connu une belle, très belle fin de vie, avec plein d'amour. Donc c'est une belle histoire, hein? Et moi, ben, j'avais écrit cette petite chanson aussi qui s'appelle « Le petit lapin ». Inspiré directement de Victor. Je suis un petit lapin qui aime courir dans le jardin. J'aime grignoter des carottes et partout je laisse mes crottes. Ah, que les gens sont méchants, ils veulent me mettre dans une cage. Ah, que les gens sont méchants, je vais stresser et perdre mon pelage. Je suis un petit lapin qui aime me brouter dans le jardin. J'aime grignoter des carottes et partout je laisse mes crottes. Ah, que les gens sont cruels, ils veulent me mettre dans un bouillon. Ah, que les gens sont cruels, avec des patates et des oignons. Je suis un petit lapin, bien stressé et pas tellement bien. C'est pas toujours drôle la vie d'un petit lapin. C'est pas toujours drôle d'être un petit lapin. Merci. Une petite dernière, on fait à peu près 15-20 minutes, c'est ça? Je suis rendu dans les minutes, là. Même pas timé. Une qui s'appelle Ma voisine et moi. On se croisait presque tous les jours, sans vraiment rien se dire, juste bonjour, ma voisine et moi.
Avec le temps, on s'est mis à se parler de tout et de rien, de son chien, ma voisine et moi. Et dans ses yeux, je sentais quelque chose, comme si entre nous deux, il y avait quelque chose, ma voisine et moi. Et un beau jour, sous un ciel d'orage, nous avons fait l'amour dans son garage, ma voisine et moi. Ce fut bon. En Amérique. Mais il y avait deux jeunes filles de la nation Mi'kmaq qui étaient parties se promener dans la forêt. C'était l'automne. Alors, c'est beau l'automne, hein? On est là, puis on regarde les belles feuilles, puis ils regardaient les canards, puis les outardes qui étaient sur les lacs, puis qui se préparaient à partir. Puis ils se promenaient, puis on dirait que l'automne, c'est comme si on sent que la terre est sucrée. C'est bizarre, hein? On se promène, on dirait qu'il y a une odeur qui est différente. Mais ils ont tellement niaisé, ils ont tellement perdu leur temps, que quand ils ont voulu retourner chez elles, ben, ils se sont aperçus que le soleil était couché. Et qu'ils ne pouvaient pas retourner. Ils s'étaient aventurés beaucoup plus loin qu'ils pensaient. Qui ne pouvaient vraiment pas retourner dans leur petit village ce soir-là. Ça fait qu'ils ont décidé qu'ils allaient être obligés de coucher là, à la Belle Étoile. Ils ont coupé des branches de pin, puis ils sont fait un lit avec ces branches-là. Puis ils sont couchés, puis ils sont serrés un petit peu ensemble pour se réchauffer parce que c'était pas tellement chaud. Puis, comme le sommeil il prenait du temps à venir, hein, c'était comme pas vraiment leur lit, là. Là, ils ont commencé à s'imaginer. C'était quoi? Puis quand je dis jeune, là, il y avait peut-être 14-15 ans, là, je veux vraiment spécifier. Ils ont commencé à s'imaginer c'était qui les hommes, les gars, leurs fiancés qui allaient avoir un jour. Ce soir-là, ben, le ciel était sans nuages, puis les étoiles étaient lumineuses. Ça fait que, comme il y avait quand même un petit peu peur, bon, vous savez, être tout seul dans la forêt. Alors, pour se réconforter, ils ont commencé à s'imaginer que les étoiles, c'était les yeux de leur amoureux qui les regardaient du haut du ciel pour les protéger. Il y avait à peu près 300 Mi'kmaq à la pointe de Miguacha, à la pointe des Arsenault. Puis que ces Mi'kmaq-là étaient en bédaine, puis qu'il y avait des pots de castor au-dessus de leur tête. Puis qu'eux autres pensaient que c'était des bateaux marchands qui étaient là, puis qui faisaient aller le pot de castor comme ça. Ben Jacques Cartier, qui n'avait jamais vu ça, il a pris ça pour des éventaires. Puis il s'est dit, il doit faire réellement chaud. Fait qu'il a laissé avec des chaleurs. Puis là, dans son rapport au roi... En tout cas, j'y ai parlé plus ce soir. Une fille avec beaucoup d'énergie, une fille du coin, hein, Dorine Leblanc. Dorine qui a fait 2 ans passés un conte, ici même, dans le festival Parlure d'ici. Et c'est une bibliothécaire, hein, à l'école à Bélandry, donc. Félicitations. Félicitations. Ça se dit-tu? Félicitations. Bibliothécaire, félicitations. Donc, c'est une fille qui lit beaucoup, hein, bibliothécaire. Comédienne dans la troupe de théâtre du Monument. Il y a aussi une pièce qui s'en vient qu'on vous suggère d'aller voir fortement. Ça s'appelle l'Acadie Majesté, en tout cas, ben, le titre, je l'affiche là. Hein, c'est une coproduction avec Memlong Cook et la France. Donc, il y a des comédiens d'ici, puis il y a des comédiens français. Puis Dorine va faire la mise en scène, la co-mise en scène, je pense, avec un gars de la France. Ça va nous en parler un petit peu plus. Donc, une bonne main, Dorine Leblanc.
Bonsoir. Bonsoir. Je vais continuer sur la note à Luc. Moi, je suis Dorine à Triflé, à Villa, à Jules, à Dominique, à Pierre, à Simon, à Jacques, à François, à Jacques, à Daniel. Wow. Puis moi aussi, les invités, ils sont tous à l'autre petite table là-bas. Ils sont avec moi le soir. Puis, justement, très bientôt, on a une pièce de théâtre qui s'appelle « Et l'Acadie Majesté, la France nous a-t-elle abandonnés ?» Ça fait que c'est justement l'histoire du roi de France. À l'époque, nous autres Acadiens, on a été comme mis de côté, puis donnés aux Anglais. Ça fait que c'est une pièce très bien écrite par Alain Dubos, peut-être vous connaissez, c'est un fanatique de l'histoire acadienne. C'est un Français, puis alors je vous invite tous de venir dans 3 semaines. Thérèse m'a donné la permission de faire une petite blog, c'est pour ça que je vous raconte tout ça. Mais là, je suis là de soir encore pour raconter. Moi, j'ai fait un conte il y a 2 ans. Puis le conte, j'ai trouvé ça un petit peu sérieux, parce que moi, les affaires sérieuses, j'aime moins ça. Puis, ça fait que ce soir, je voulais vous raconter des souvenirs. Puis la raison que je veux raconter des souvenirs, c'est parce que il y a des choses qui n'ont pas été écrites de nos ancêtres, des choses qu'on faisait ou des choses qui se passaient quand on était plus jeune. Puis c'est des choses que je ne veux pas qu'ils soient oubliées. Et justement, qui m'apporte à vous raconter ma petite histoire du magasin général. Moi, j'ai été chanceuse assez de naître dans les années 60, il y a quelques années, bien sûr. Puis, ça fait que j'ai vu l'évolution de la technologie et toutes ces choses-là. Mais il y a des choses qui me tenaient beaucoup à cœur, puis c'est pour ça que je voulais les raconter. Puis, à cette époque-là aussi, les enfants étaient plutôt... on voulait... Les parents voulaient qu'on soit vus et non entendus. Ça fait qu'on n'avait pas toujours le droit de parole, surtout qu'il y avait de la visite, qu'il y avait des gens alentour. Puis moi, chez nous, c'était comme ça, mais j'avais aussi 6 frères et sœurs plus vieux. Ça fait que je n'avais pas la chance de parler beaucoup. Ça fait que je me reprends. Puis c'est le festival de parler d'ici, ben, ça donne bien. J'aime parler, puis je viens d'ici. Ça fait que je vous présente le magasin général. À tous les jeudis, puis c'était comme ça par chez nous, maman, elle appelait au magasin général. Parce que dans le temps, tu pouvais appeler ton ordre. Tu appelais le matin, puis tu demandais pour, disons, donner une commande, mais c'était, oh, je dois mettre mon ordre au magasin, puis ils venaient le livrer à la maison dans l'après-midi. Ça fait que, comme tous les autres jeudis, maman avait appelé. Puis ça, c'était simplement le téléphone. Parce qu'on avait le party line. Un grand ring, c'était chevaux, puis le petit ring, ben, c'était sur Bibienne et sur Clovy. Heureusement, Bibienne ne parlait pas trop. Ça fait que quand maman levait le téléphone pour appeler au magasin général, sur Edwige, pour ceux qui se rappellent, elle pouvait mettre son ordre au petit magasin. Ça fait que c'était bon jeudi ici, à l'appel. Puis comme d'habitude, oui, une boîte de cornflakes, une boîte de shredded wheat, une demi-livre de bologna, puis ainsi de suite, c'était la liste. Ça fait que dans la soirée, de l'après-midi, chez Edwige, on a livré l'eau, puis ils l'ont emporté à la maison. Ben, l'heure de souper est arrivée, puis maman n'a pas eu le temps de départir la boîte, puis elle l'a mis dans le bol à manger. Après le souper, la visite est arrivée. Ben là, ça veut dire qu'il faut laisser effacer. Alors moi et ma petite sœur, on a dit, ben, il faut sortir de la pièce, il faut s'en aller quelque part parce qu'on n'est pas voulu ici. Ça fait qu'on a traversé dans le bol à manger, jusqu'à que maman avait reçu sa boîte d'ordre de la journée. Ça fait qu'on a commencé à espionner, puis regarder dans la boîte. Puis il y avait une boîte qu'on ne connaissait pas vraiment. On ne savait pas ce que c'était qu'il y avait là-dedans. Ça fait que c'est cette journée-là que j'ai appris qu'elle avait raison, que je ne devais pas être vue ni entendue, parce que j'arrivais dans la cuisine avec la grosse boîte bleue, puis il y a peut-être de vous autres qui peut m'aider, les madames. Il y avait un pissenlit dessus, tout presque prêt à éclater, là, toute nue. Je crois qu'il y a quelqu'un qui reconnaît la boîte. Oui. La grosse boîte de Kotex, de serviettes sanitaires. J'avais 4 sœurs plus vieilles que moi. Puis moi, je n'étais pas encore en âge de savoir que c'était pour. Ça fait que je m'ai bien fait dire de retourner dans le bol à manger. Puis après ça, ben, je surveillais pas mal qu'est-ce que les histoires que j'allais raconter, surtout quand il y avait de la visite. Parce que j'étais pas très bien reçue. Mais c'était l'histoire du magasin général, que je dis bien, parce que c'est des choses, c'est des services qu'on n'a pas aujourd'hui.
Aujourd'hui, il faut bien monter à Moncton ou il faut aller à quelque part pour avoir notre épicerie. Puis c'est bien plus gros job. J'aimerais qu'il y ait encore des magasins généraux, puis qu'on pourrait appeler notre commande, puis ils pourraient venir la livrer chez nous. Ça serait bien moins du travail. Vous êtes d'accord? Oui. Puis aussi, on avait le fruitier. Dépendamment d'où quel village on habitait, il y en avait qui l'appelaient le fruitman, il y en avait qui l'appelaient le bananier. Puis c'était un monsieur qui passait à chaque samedi. Le samedi arrivait, il ouvrait les 2 grandes portes de son camion en arrière, puis il nous offrait tous les fruits qu'on n'avait jamais pu imaginer. Puis, parce qu'ils ne poussaient pas ici, ça fait qu'on avait à notre portée des fruits frais, puis il y avait toujours des bonbons. Des petites fraises, puis tout plein de petits bonbons qu'on aimait bien avoir les samedis. Alors, quand je pense à ces services-là qu'on avait le magasin général qui nous livrait à la porte, on avait le fruitier qui nous apportait nos fruits, puis on avait les grands jardins qu'on cultivait de la façon de mes ancêtres et de mes grands-parents avaient gardé pour avoir en abondance tout l'hiver. Alors, une autre des choses que moi je manque avec l'avancement de la technologie, si vous voulez l'appeler comme ça, c'est un art que je trouve qui a été perdu, ou une science, la manière d'éparer ses hâtes sur la ligne. Il y a une manière de le faire. Puis maman, elle savait comment. Puis elle n'avait pas appris ça au couvent ou appris ça à l'université ou au collège. Elle avait appris de sa mère, puis de sa grand-mère, puis l'autre sa mère, puis ainsi de suite. Puis, dans le temps, justement, dans l'époque de ma mère, elle n'avait pas eu la chance d'avoir une éducation après sa 8e année. Alors, la seule manière d'être une bonne personne, c'était si tu pouvais tchan une maison. Si tu savais tchan une maison, tu étais une bonne femme à marier, puis c'était comme ça que tu allais faire ta vie. Alors, heureusement, elle a rencontré l'homme de sa vie, puis c'était comme ça qu'elle se mesurait. Si elle était une bonne femme de ménage, une bonne femme de maison, tout allait bien aller. Alors, c'était la course. Ben, c'était des affaires pour chaque journée de la semaine. Elle ne comptait pas les journées de la semaine comme le lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'était des affaires de âge. Lavage, repassage, raccommodage, jardinage, oh non, il magasinait pas. C'est pas les femmes de stur. Ménage, excusez, ménage. Le samedi, il y a boulangeage. C'est pas un mot, ça fait pas de différence. Puis le dimanche, le priage. Un autre mot qui n'est pas un vrai mot. Il priait. Puis de temps en temps, il y avait le coucage. C'est ça qu'on appelait ça par ici. Mon Dieu, il faut que je fasse du coucage. S'il y avait une baby shower, ou qu'il y avait check-out monde dans la paroisse, il faut l'amener du coucage. Puis c'était, avez-vous vu le coucage que Marie a fait? Puis avez-vous, c'était, il se comparait qui avait le plus beau coucage. Alors eux, ils vivaient comme ça, lavage, repassage, et ainsi de suite. Ça fait comme de fait, maman, le lundi, c'était le lavage. Puis, c'était un rituel. Le matin, en se levant, c'était qui allait avoir le lavage le premier sur la corde à linge. À courir aux fenêtres, oh mon Dieu, Bibienne m'habite encore un matin. Ou, regarde ça, Marie a du lavage sur la ligne, je ne peux pas encore le faire, c'est tôt. Puis c'était pour justifier qu'il était des bonnes femmes de ménage et des bonnes femmes de maison. Ça fait, pour ceux qui l'ont connue, ils savent, elle était 4 pieds 13, puis ça c'était un talon haut. Puis elle était à peine 100 livres, tout habillée, puis peut-être pris d'un mouillard. Puis elle halait ce ringer washer ici, dans la cuisine. Vous connaissez ça, les vieilles boys à laver, avec les rouleaux. Ça fait qu'elle halait ça dans la cuisine, elle remplissait ce dos. On avait une peur mortelle de ces rouleaux-là parce qu'elle nous avait assez énervés. Il ne fallait pas mettre nos doigts là-dedans, puis on était sûr qu'on allait perdre un bras. Puis elle a brassé ça comme rien, à sa grosseur de 100 livres. Puis elle passait les vêtements là-dedans, dans cette petite roulette-là, pour être sûr que l'eau était bien enlevée pour pouvoir les mettre sur la corde à linge. Puis après qu'elle ait tout éparé, lavé son linge, c'était cordé. Elle avait ça sur des grands tables, qu'elle allait aller sur la corde à linge le premier, parce qu'il y avait un ordre à faire ça. Puis comme de fait,
c'était, comme vous pouvez penser, les plus gros morceaux, parce qu'elle allait prendre plus de temps à sécher. Puis elle avait tout bien ça de calculer, là. Une corde à linge, une ligne à hard, excusez-moi, une ligne à hard qui allait au nord, puis une ligne à hard qui allait à l'est. Parce que le vent n'est pas tout le temps dans la même direction. Ça fait que ça dépendait d'où ce que le vent venait, puis comment elle allait mettre ses hards sur la ligne. Ça fait que les plus gros morceaux allaient le premier, et ainsi de suite, jusqu'au plus petit. Parce qu'au cas où que la deuxième baillée prenne moins longtemps, elle avait pu enlever quelques petits morceaux de la première baillée qui auraient été déjà secs, dépendamment du vent, du ce qui venait. Puis pas seulement quel allait le premier, comment de clothespins à mettre dessus. Si c'est d'en mettre 2, si tu as d'en mettre 3, et ainsi de suite. Puis les pantalons, là, les culottes, là, ben, tu en mettais 2 par de fait, pour être sûr que le vent rentre là, comme il faut, puis que les cuissières battions au vent, pour que ça fasse bien chicher, là, que le vent rentre à la bonne place. Ça fait que c'était de cette manière-là qu'à chaque lundi matin, la compétition commençait. Qui est-ce qu'allait avoir son lavage sur la ligne le premier, puis qui est-ce qu'allait avoir son lavage de fait avec la ligne à hard de toute vidée. Alors, c'était un petit peu ça mes souvenirs que je voulais vous raconter aujourd'hui. Non. J'ai un autre mémoire. C'est la première fois que je fais ça. Puis quand que je fais du théâtre, les lignes sont toutes là pour moi. Je les ai toutes appris par cœur. Puis de cette fois-ci, je voulais le faire de mon cœur parce que les souvenirs, c'est de là que ça vient. Puis comme Odette l'a mentionné, puis même Stéphanie, je suis certaine, puis je le sais, qu'il y a d'autres gens dans la belle vallée de Memco qui savent se rappeler des souvenirs, puis des histoires qui s'étaient passées. Puis je suis certaine que ça fait du bien de se faire rappeler ces petits moments-là, puis il ne faut pas les oublier, il faut les donner à nos prochains. Merci beaucoup. Merci Dorine, t'as vraiment bien. Je sais pas, à chaque fois qu'il y a un conteur qui passe, ça vous apporte-tu en quelque part, vous autres, tu sais? Moi, on dirait que ça me fait me rappeler de choses, comme, oui, des souvenirs, mais des fois, il y a des souvenirs qu'on ne veut pas se rappeler. J'aime le conseil de Dorine, il y a peut-être du monde qui va venir vous raconter les souvenirs, mais moi, j'ai des souvenirs, puis je voulais pas raconter ça, mais je vous le raconte pareil. Avant que je le raconte, juste pour faire sûr que vous ne le prendrez pas contre moi, on va essayer de faire ensemble, comme si on est tous... Est-ce qu'on peut, à 3, on va applaudir tout le monde ensemble, faire sûr qu'on est ensemble, OK? Juste une fois. 1, 2, 3... OK, ceux-là, dans le fond, ne sont pas avec nous autres. Non, on va leur faire de nouveau pour faire sûr qu'on est tous ensemble avant que je raconte cette affaire-ci qui est un mauvais souvenir. 1, 2, 3. Et voilà. Donc, je vais vous raconter ça. Tout le monde me connaît peut-être pour le pays de la Sagouine en tant que citrouille. Puis il y a beaucoup de monde qui viennent me voir puis qui disent « Ah, toi, tu joues de citrouille, ça doit être donc mais le fun, t'es tout le temps. » Il y a beaucoup de monde qui vont te voir, t'es connu, c'est... Ouh, puis ils disent à ma femme « Tu dois donc mais pas t'ennuyer à la maison. » Dans ma maison, des fois, je suis vraiment plate. Mais c'est vrai que je joue le rôle de citrouille puis je suis content de jouer ce rôle-là. Je suis content que les gens me reconnaissent. Ça veut dire qu'ils ont un amour pour ce personnage-là que je joue depuis maintenant 20 ans. Sauf que, quand tu vas à l'hôpital, et que tu as un problème de prostate. D'arriver là, puis que le docteur te reconnaît, c'est pas le fun. Il faut vous raconter quelque chose. J'avais des malaises. On était allé en voyage. On était allé dans le sud. Et quand je suis arrivé, il y a une bosse qui m'est poussée. Là, tu sais. Déjà, j'ai la misère à vous le compter. Imaginez devant le docteur qui dit « Ouais, toi, t'es comique, qu'est-ce que t'as? » C'est qu'on a été en vacances, puis on était sur une île, puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une bosse pince tes culottes. Tabarouette. Tu sais, on jase, il me connaît, citrouille, là, je suis là, il check ça, il dit « Ah, ok, il dit, je te dis, c'est quoi? C'est un grain de sable qu'à rentrer, ça a créé une bosse. Opération de rien, petite opération d'un jour, tu sais là, on te coupe ça, on enlève ça, il n'y a rien là. Sauf qu'on va être obligé de t'endormir, puis il faut que tu appelles ta femme ou quelqu'un pour qu'il vienne te chercher. J'appelle ma femme. Fait que là, je suis couché, comme un chevreuil. Ma jaquette. Pour
faire l'opération. Les fesses à l'air. Ça, c'est une histoire vraie. Je suis là, puis déjà, t'es gêné parce que le docteur arrête pas de faire des jokes. Parce que dans sa tête, moi, je suis comique. S'il fait des jokes, il est in. Et moi, j'ai paré comme ça, et je vous jure, il y a une femme qui passe, c'est une infirmière, par contre, une professionnelle, là, tu sais, qui me voit, puis qui dit « Oh mon Dieu, Rita, c'est citrouille! Rita! » Fait que même à ce jour, j'espère qu'elle m'a reconnu à cause de ma face. Tu vois, ça, c'est mauvais souvenir. On continue cette belle soirée avec Michel Thériault. Michel. Je l'ai fini hier soir. En fait, je ne l'ai pas fini hier soir, je l'ai fini cet après-midi. En fait, je l'ai fini dans le char tantôt en venant le site. C'est pour ça que c'est très frais, hein? En fait, elle n'est même pas finie. En fait, je pense que je la ferai pas, finalement. On va en faire une autre. Merci. On dirait qu'il y a plus de monde. Du monde qui est arrivé à l'entrée. C'est une petite chanson inspirée d'une histoire vraie. Quand j'avais une blonde. Tu sais, des fois, une blonde, elle veut que tu fasses le gazon. Ça m'avait inspiré cette petite chanson-ci qui s'appelle La tondeuse. Il faisait chaud. Il faisait beau. Un beau 32 degrés à l'ombre. Moi, j'avais sorti ma chaise longue. Mon petit maillot, les petits oiseaux, lotion bronzage, un bon huilage, que j'étais bien avec mon chien. Un popsicle puis les Beatles. V'là ma blonde qui sort de la maison, qui me dit « Michel, faut que tu tondes le gazon. » Le choc fut brutal. J'ai dit Lison. Lison, c'était ma blonde. J'ai dit Lison. Au Malison. Analysons la situation. Tu veux que je tonde le gazon, moi je suis sur ma chaise à gazon. Divergence d'opinion donne lieu à une certaine tension. Tu sais que je veux que tu sois heureuse, mais sac-moi donc patience à ta tondeuse.